Bonsoir à tous, c'est Sando, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, pour le bilan météo du mois de septembre 2020. Voilà, je voulais également, alors juste avant ça, faire un petit point sur la situation météo en France. Donc, normalement vous verrez cette vidéo le 2 octobre, donc le lendemain, le lendemain de la tempête qui va toucher cette nuit l'ouest de la France, donc une tempête assez forte, hein. Voilà, le Morbihan est en alerte rouge actuellement avec des rafales qui iront jusqu'à 160 voire 180 km/h, donc c'est quand même assez intense. Beaucoup de pluie également, voilà, donc pour chez nous, du coup, bon, ce sera pas énorme, hein, ce sera pas non plus la folie, hein, on va pas se le cacher, ce sera pas incroyable. On aura des rafales entre 60 et 70 et des précipitations environ entre 10 et 15 mm. Bon, ce sera pas incroyable ici. C'est un peu dommage, hein, voilà, je pensais qu'on aurait été touché peut-être par une tempête. C'est pas trop encore le cas, on est encore sur un coup de vent, c'est pas vraiment une tempête. On a une tempête hein, cette année, on a eu une tempête au mois de février, la tempête de Nice qui avait donné une rafale de 98 km/h, donc ça c'était une vraie tempête. Pour l'instant c'est toujours peu compliqué et pas encore très intense ici j'ai envie de dire. Bon après on est vraiment qu'au début, on est que le 1er octobre, il y aura d'autres occasions. Là, le temps va être très très agité hein, dans les prochains jours de toute façon, hein, à partir déjà de cette nuit, puis ça va continuer hein, de toute façon après. Du coup, on va faire le bilan du mois de septembre, un mois qui a été euh, un peu dans la lignée des précédents. Hein, de toute façon, je vais vous refaire le bilan et tout. Au niveau des températures, on a une moyenne maximale de 24,8 degrés, ce qui est 2,9 degrés au-dessus des normales de saison. Vous voyez, c'est énorme, hein. Je crois d'ailleurs que c'est le mois de l'année avec le plus gros excédent thermique. Vous vous rendez compte, devant le mois d'août, hein, par exemple, il y avait eu 2,5. Et donc la température moyenne minimale, c'était 13 degrés. Donc plus 2 degrés également, c'est bien au-dessus. Le jour le plus chaud, c'était le 14 septembre avec un nouveau record, 35 degrés, tout pile. Vous vous rendez compte, hein, dépasser le seuil de très forte chaleur un 14 septembre, après cette date, ce n'était jamais arrivé avant. C'est assez incroyable, honnêtement. La nuit la plus chaude, c'était le 16 septembre avec 18,7 degrés. Le jour le plus froid, c'était le 27 septembre avec 12,9 degrés. Vous voyez un peu l'écart entre le jour le plus chaud et le plus froid, hein, c'est assez impressionnant. Et la nuit la plus froide, c'était le 7 septembre avec 6,9 degrés. Pour les précipitations, on a eu 33,7 mm, donc c'est 19,2 mm de moins que la normale, qui est de 52,9 mm. Du coup, 3 jours les plus pluvieux de ce mois, le 18 septembre avec 13,4 mm, le deuxième le 30 septembre avec 12,4 mm, et le troisième le 23 septembre avec 5,9 mm. Pour l'ensoleillement, on a eu un ensoleillement de 210 heures, voilà, ce qui est plutôt correct et ce qui est plutôt au-dessus des normales de saison, j'ai envie de dire. Normalement, la normale c'est 181 heures, et là, du coup, c'est plus 29 heures par rapport à la normale. Pour les orages, on a eu un seul orage dans ce mois. Ça casse une série de 2 années consécutives sans orage, hein, entre en 2018 et 2019, où vraiment les mois de septembre étaient très peu intéressants. Euh, on a eu, on a failli avoir des orages au mois de, enfin, vers le 18-19 septembre. Malheureusement, c'était full flop, hein, que des flops. Et on a eu un petit orage au sein d'une ligne de grain le 24 septembre. Donc c'était un orage faible. Voilà, bon écoutez, au moins ça permet de dire que dans ce mois de septembre on a eu un orage. C'est bien, hein, vous voyez. Je vais vous dire qu'on n'a même pas eu d'orage au mois de juillet. Là, on a eu un orage au mois de septembre, donc le compteur se porte désormais à 19, ce qui est très bien. De toute façon, on reviendra sur cette saison orageuse à la fin de l'année. Pour moi, c'est quand même une saison orageuse qui est vraiment remarquable et très très intéressante ici qu'on a eu, hein. Mais on aura le temps, bien évidemment, de refaire un bilan très complet de ceci à la fin de l'année. Donc du coup, en conclusion, on peut dire que c'était un mois dans la lignée des précédents. Trop chaud, avec un excédent de 3 degrés, et trop sec. Voilà. Enfin, là, ça commence à s'inverser pour ce mois d'octobre. Donc on a un mois d'octobre qui est plus agité, qui commence, en tout cas, en étant plus agité. Normalement, ça devrait continuer.
Donc voilà, la sécheresse est encore un peu présente, mais normalement la fin devrait sonner ce mois-ci, dans les prochaines semaines. On ne parlera plus normalement de sécheresse, si tout se passe bien, mais normalement c'est même sûr, hein, parce que bon, euh, les dépressions océaniques commencent à nous reparvenir, hein, vous voyez, on va s'en prendre une belle quand même cette nuit. Euh, voilà, avec cette tempête Alex. En tout cas, voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et bah, merci pour votre fidélité sur la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!